Gare de Séoul ce matin, les tirs de missiles balistiques en provenance de Corée du Nord passeraient presque inaperçus tant ils sont devenus fréquents dernièrement. Les voyageurs en prennent connaissance sans affolement particulier. Pourtant, cette nouvelle salve fait date. Une pluie de missiles, 17 au moins. Et surtout, l'un d'eux est tombé à moins de 60 km de la ville sud-coréenne de Sokcho, tout près de la frontière maritime entre les deux Corées. C'est la première fois depuis la division de la péninsule coréenne qu'un missile nord-coréen tombe près de nos eaux territoriales. Et nous ne pouvons le tolérer. Notre armée y répondra fermement. 3 tirs de missiles dans la même zone, confirme le responsable de la sécurité nationale sud-coréenne. La Corée du Nord continue de provoquer des tensions sur la péninsule tout en renforçant son programme de missiles nucléaires. Cela ne trouve aucune justification et la responsabilité repose entièrement du côté de la Corée du Nord. Séoul condamne une invasion territoriale de fait sans précédent depuis 1953 et convoque en urgence un Conseil national de sécurité. Les habitants de l'île d'Uleungdo, à l'est de la péninsule, ont été invités à se réfugier dans des bunkers. De son côté, Pyongyang dénonce les exercices militaires américano-sud-coréens en cours, les plus importants entre les deux alliés. Tempête vigilante, c'est leur nom. Un écho désagréable à l'opération Tempête du désert menée il y a 30 ans par Washington contre l'Irak, qui venait d'envahir le Koweït, note un rapport officiel nord-coréen. En clair, ces exercices constituent une agression et une provocation qui doit cesser, fait savoir la Corée du Nord, menace à l'appui. Ce regain de tension inquiète le Japon. La Chine et la Russie appellent toutes les parties au calme.